Je n'emmènerai pas la Guadeloupe n'importe où et je n'imposerai pas non plus à mes élus de me suivre, comme on dit, les yeux bandés. Effectivement, nous avons une DSP qui arrive à échéance l'an prochain. Il faut prendre les devants de manière à l'améliorer. Ce que nous avons mis en place a porté déjà ses fruits. Les gens sont satisfaits, mais ne maîtrisent pas qu'il y a aussi une connexion qui doit avoir lieu avec les communautés d'agglomération de manière à ce que les gens ne puissent pas attendre trop longtemps dans un carrefour. Mais nous sommes en train de travailler là-dessus et prolonger la DSP de 4 à 8 ans, mais surtout aussi mettre 40 nouvelles lignes supplémentaires. Donc des arrêts, nous verrons tout cela avec le transporteur lors de la mise en place de ces DSP et tous ces points ont été salués et votés à l'unanimité. Effectivement, ça a été voté à l'unanimité. Vous avez pu constater comme moi-même que le Césaire, la commission de synthèse, enfin tous ceux qui ont voté aujourd'hui ont voté pour. Pourquoi? C'est parce qu'on a d'abord fait le bilan. On a vu que le bilan a été plus ou moins positif. Puis, on s'est dit qu'il faudrait porter des améliorations. Et je vous rappelle quand même que notre DSP prend fin l'année prochaine. Donc, il nous fallait absolument mettre en place une nouvelle DSP. On a pris la tâche de cabinet et nous l'avons fait. Pourquoi? Nous avons fait ça parce qu'on s'est dit qu'il faut refaire cette DSP, mais il faut que cette DSP soit plus efficace, plus efficiente. Et pour ce faire, il faut d'abord le bilan, voir quelles sont nos possibilités, voir quels sont nos moyens budgétaires. Et avec tout ça, on va mettre en place une nouvelle DSP. Cette nouvelle DSP aura pour objet de faire en sorte que le transport soit plus efficace et plus efficient. Ce bilan est positif, mais il reste encore beaucoup à faire. Il y a 4 secteurs. Le secteur qui nous cause le plus le problème, c'est le secteur de la côte sous le vent. Et là, nous avons apporté des améliorations. Au niveau des délégataires, nous avons fait en sorte qu'ils puissent changer de mandataire. Avec ce nouveau mandataire, avec cette nouvelle administration au niveau de la côte sous le vent, nous allons arriver à améliorer les choses et faire que l'ensemble des 4 secteurs soit positif. Vous savez, lorsque vous avez un transport, vous achetez un transport tout neuf, il faut permettre à la personne de rentabiliser ce transport et faciliter nos délégataires. Cela les convient, cela nous convient aussi. Et nous devons faire des bilans d'étape et à ce moment-là, nous allons porter des modifications. Nous allons faire en sorte que les choses soient plus intéressantes. Ça existe la fraude. Nous avons identifié la fraude. Donc à partir du moment qu'on sait qu'il y a la fraude, on fera en sorte que cette fraude disparaisse. C'est le but. Mais je sais que ça ne sera pas possible parce que depuis tantôt, même lorsque c'était les privés, cette fraude qui se faisait avec les chauffeurs et compagnie. Notre but, c'est de faire en sorte que la fraude diminue, ce qui veut dire que les recettes pour les transporteurs, pour les opérateurs, ça va augmenter et cela fera que nous aurons moins à subventionner. Nous étions donc saisis sur 2 points à l'ordre du jour, et notamment le point du transport. Compte tenu des enjeux qui sont majeurs par rapport donc à cette problématique, cette thématique transport, et aussi de la soutenabilité environnementale de cette activité, compte tenu effectivement aussi des enjeux de mobilité, compte tenu aussi des enjeux de l'équité qu'il faut sur ce territoire, parce que certaines lignes sont peut-être moins bien desservies que d'autres. Il y a effectivement un rattrapage à faire, il y a des pistes d'amélioration et nous préconisons justement des modèles qui s'appuient sur des techniques, sur des pratiques justement régénératives et résilientes pour le transport. Par la suite, nous avons eu effectivement la discussion sur les résolutions du Congrès. Moi, j'ai fait comprendre effectivement ma réticence concernant cette histoire de 74, que je suis contre. Je suis pour un 73 renforcé comme la Martinique, il faut le dire. Négocier avec l'État, effectivement, d'autres possibilités pour la Guadeloupe. On le dit tous les jours, on le répète. On a déjà des leviers qu'on n'arrive pas à mettre en place parce qu'il y a toujours une guerre de politique, une guerre de partis. Certains préfèrent leur parti avant leur patrie. Moi, je le dis aujourd'hui, on a des politiques publiques à mettre en place qui sont plus importantes, vraiment. Et actuellement, ce qui est important pour moi, comme je l'ai dit, je me suis abstenu sur ces résolutions parce que je suis pour un 73 renforcé. Négocier avec l'État comme la Martinique, c'est clair et net. Moi, je ne peux pas emmener la population dans un avenir incertain, qu'on a l'instabilité politique
Au niveau national, nous avons des guerres autour de nous. Il y a une crise financière au niveau national. On ne peut pas prendre des décisions n'importe comment. On l'a vu dernièrement avec les syndicats des collectivités territoriales qui sont très remontés sur des décisions prises sans concertation. Maintenant, c'est le monde associatif, culturel qui me demande aussi un forum que nous allons mettre en place. Et je le dis, nous continuons à travailler dans l'intérêt de la Guadeloupe. Nous continuons à travailler pour le bien des Guadeloupéens. Mais je le dis, on ne peut pas emmener la Guadeloupe n'importe où en passant par n'importe quel billet. Il y a eu des propositions qui ont été faites. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si j'avais fait un vote à bulletin secret, il est clair que la résolution ne serait pas passée. Le premier vote pour l'accord, ça fait 18-16. Ce n'est pas un vote important, mais ce qui importe, chaque personne a pris ses responsabilités. J'ai des personnes autour de moi qui travaillent avec moi, qui ont voté parce qu'ils veulent voter. Voilà, ils en ont marre de tous ces charabia, de cette discussion inutile qui ont voté. Mais ça ne me dérange pas. Mais ce qui est important, c'est ma position en tant que président pour dire je n'emmènerai pas la Guadeloupe n'importe où et je n'imposerai pas non plus à mes élus de me suivre, comme on dit, les yeux bandés. Donc chaque personne prend ses responsabilités dans l'intérêt de la Guadeloupe de demain.